Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, à tous mes amis de l'AES, je vous salue. Dans ce live, les amis, j'ai tagué Emmanuel Macron. Oui, parce que quand vous écoutez ce monsieur, je ne sais pas s'il est président de la République, il est influenceur, il est activiste, finalement je ne sais pas. Parce que le monsieur est tellement agité et il veut qu'on le considère comme un grand président. Monsieur Macron, vous allez regarder cette podcast ou cette vidéo. On n'est pas important parce qu'on essaye de se faire des choses de forcer. Non, ce n'est pas ses actes. Les hommes forts, les hommes intelligents, c'est pas leurs actes. Monsieur Emmanuel Macron, vous venez en Afrique spolier, voler, piller et vous donnez des leçons aux pays africains à travers les 6 billes que vous avez imposées comme chef d'État chez nous. Bientôt, ça sera la fin de cette histoire. Emmanuel Macron est tellement incongru et incohérent au point de dire, les amis, il vient de déclarer en France parce que Donald Trump met la pression pour qu'il y ait les nouvelles élections en Ukraine. Macron dit ceci, écoutez très bien les amis, qu'il ne peut qu'avoir des élections équitables s'il y a une paix en Ukraine. Macron dit qu'il faut la paix, donc il faut négocier la paix en Ukraine pour qu'il y ait des élections. C'est Macron qui dit. Le même Macron a déjà appelé le terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie. C'est pas moi qui le dis. Sa tête avait été mise à prix par la CIA, 10 millions de dollars. Le monsieur de HTC, qui est au pouvoir aujourd'hui, Emmanuel Macron veut l'inviter en France. Un chef terroriste, devenu président de la Syrie. Il va aller en France, on va lui dérouler le tapis rouge. Il ne peut pas avoir des élections en Ukraine sans une paix durable. Donc, Zelensky doit être président éternel. D'accord. Vous voyez, les médias français et les gens infestés par les virus de la corruption, de la propagande stupide, comprennent cela et disent, oui, c'est normal. Il faut la paix en Ukraine avant les élections. Donc, bon, j'ai pris cet exemple tout à l'heure, les amis, et l'Ukraine. Allons à l'AES. Pendant que la France finance les terreaux, c'est la France qui a l'origine du terrorisme dans le Sahel. Sinon, pourquoi le Conseil de sécurité empêche le Mali de dévoiler les preuves? La France est responsable de l'insécurité en Afrique. La France est responsable de l'insécurité dans le Sahel. La France est responsable de la destruction de la Libye. Oui, les amis. La France est responsable avec l'Ukraine de l'attaque de Tizo et Téné. C'est pas moi qui le dis. Les faits sont là, les déclarations des uns et des autres. Donc, si au Mali, il y a la guerre, il y a l'insécurité, la France, avec ses dirigeants, les élites moribondes, disent qu'il faut les élections au Mali. Il faut les élections au Burkina Faso. Il faut les élections au Niger. Dans un pays en proie au terrorisme, à l'insécurité, un pays qui n'est pas stable, où il y a des territoires et des territoires contrôlés par des groupes terroristes financés par la France. Il faut organiser les élections là-bas. Mais en Ukraine, il ne faut pas organiser les élections, il faut la paix. Pourquoi est-ce que c'est double langage et c'est double standard? C'est parce que nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux. Sinon, on devrait répondre à cet Emmanuel Macron et à ces dirigeants stupides dans le monde qui pensent que le droit international peut s'appliquer en Ukraine normalement, mais ça ne peut pas s'appliquer au Mali, ça ne peut pas s'appliquer au Burkina Faso. On peut respecter l'Ukraine, on ne doit pas respecter le Mali, on peut respecter Netanyahou, du fait Siaman n'est pas dit Israël, parce que le peuple israélien ce n'est pas Netanyahou. Donc vous voyez qu'on est dans cette foutu où on raconte du n'importe quoi à n'importe qui, et des gens pensent que oui c'est correct, il faut... Non, non, non. On n'est pas bête. Merci beaucoup, Boubacar. On n'est pas bête. Les élections que la France, Alassane Draman Ouattara et les autres veulent imposer au pays de l'AES, c'est parce qu'ils ont déjà monnayé. Ils ont déjà tourné la tête de toute la classe, toutes les classes politiques ou tous les dirigeants
politique dans ce pays. Donc, du coup, si on organise des élections, c'est les mêmes gens qui vont venir vendre les pays. Vous voyez un peu. Comment se fait-il que on a l'insécurité, le pays est divisé? Vous voulez qu'on organise les élections d'un côté? Oui, organiser les élections au Mali, les élections au Burkina Faso, les élections. On ne mange pas ça. On mange le développement, on mange la quiétude, la stabilité. Emmanuel Macron, j'ai dit encore que j'ai tagué ces messieurs. J'ai écouté ton live, 1 heure de live que tu as fait, Emmanuel Macron. Incongruité sur incongruité. Tu démontres à suffisance que tu es un petit président. Tu demandes que les États-Unis ne peuvent pas te prendre au sérieux. Tu vas aller voir Donald Trump. Mais si c'est un dirigeant africain, si c'est Ouattara, tu dois appeler. Et Ouattara, alors, oui Macron, c'est quoi le problème? Bon, je veux que tu viens à Paris demain, tu prends le vol, hein, tu viens à Paris. Ok, monsieur Macron, c'est comme ça. Les dirigeants qui ne sont pas respectés. Macron va aller faire le boy-boy avec. Il va aller demander l'audience pour rencontrer Donald Trump. Pour essayer de lui dire que tu ne peux pas être faible devant Vladimir Poutine. Est-ce que Donald Trump est faible devant Vladimir Poutine? Non. Donald Trump fait du deal. Et il a déjà dit à maintes reprises que Zelensky n'a pas sa place sur la table de négociation. Il n'a rien à proposer. Absolument rien à proposer. C'est un fait. Zelensky est en train de pleurer aujourd'hui. Et je vous avais dit ici, pour ceux qui me suivent, qu'il n'y a pas de l'aide entre ces États-là. Zelensky devrait payer, l'Ukraine va payer. Je vous avais dit ça ici. Voilà, aujourd'hui, Donald Trump lui a proposé le contrat de 500 milliards de dollars. Donc, pour toujours exploiter les terres rares, les minerais en Ukraine. Il a essayé de faire comme s'il ne veut pas signer. Donald Trump a commencé à l'insulter. Dictateur, ceci, cela. Zelensky va devoir partir, les amis. C'est un fait. Donc, Macron s'agite, il fait comme s'il protège Zelensky. On ne peut pas organiser des élections en Ukraine, il faut une paix durable. Mais on peut organiser des élections au Mali. Au Mali où vous financez le terrorisme. On peut organiser les élections au Burkina où vous financez le terrorisme. On peut organiser les élections au Niger où vous financez le terrorisme. Mais on ne peut pas organiser les élections en Ukraine. Personne n'est dupe, hein? On les prend au mot, les amis. On les prend au mot. On les prend au mot. Merci frère. Sabitou a dit, si c'est, je crois qu'il envoie le message depuis le Sénégal. Le sénateur, aucun voyou ne va nous imposer des élections. Merci beaucoup frère. Parce que c'est le voyoutisme, le double langage, le double standard, c'est une stupidité diplomatique et géostratégiquement, c'est trop bête même à la limite. Vous soutenez un terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie, vous venez en Afrique, vous dites que les dirigeants de l'AS, ce sont les dictateurs, c'est la junte au pouvoir. Pendant ce temps, vous refusez qu'on organise les élections en Ukraine parce qu'il n'y a pas une paix durable. Et vous dites qu'il faut organiser les élections dans l'AS alors que là, il n'y a pas une paix durable aussi. Vous êtes en train de financer le terrorisme. Vous avez fait la même chose, vous avez chassé du Tchad. Le Sénégal va vous chasser bientôt. Vous faites une mascarade avec la Côte d'Ivoire en disant la base militaire du 43e Bima à Port-Boué passé entre les mains des Ivoiriens alors que vous êtes toujours là en civil. Personne n'est dupe. Alassane Dramane Ouattara est votre complice. Et vous pensez que c'est comme ça que vous allez continuer à former les rébellions, entraîner des apatrides et tout ça pour déstabiliser les pays africains. Non. Voilà donc la vérité qui sort maintenant. Donald Trump est arrivé. Ils sont en train de s'aligner. Je vous dis que il y a 3 États ou 3 nations puissantes au monde aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique, la Russie et la Chine. Ce sont les nations. En Europe, quand on dit Union européenne, ce n'est pas une nation. Ce sont des États éparpillés. Les gens qui sont venus nous diviser en Afrique parce que l'Afrique était un pays avant que ces criminels ne se réunissent à Berlin entre novembre 1884 et février 1885 pour diviser l'Afrique. On ne peut pas accepter cela. J'ai des amis, vous aussi, prenez ce live, envoyez ça, taguez M. Macron. Taguez M. Macron. Abat le franc CFA Macron. Tu entends ça? Abat l'exploitation des entreprises françaises de l'Afrique. On ne veut plus de cela. Cette double imposition, abat ça. Oui. Vous allez vous aligner, Donald Trump vous fait courir, vous allez courir parce que vous avez toujours été dans le faux, dans la roubladise. Vous êtes des voyous. Nicolas Sarkozy est où aujourd'hui les amis? Bracelet électronique, donc c'est le voyoutisme. C'est un criminel.
Macron n'est pas très loin de cela. Et on a des chefs d'État ici en Afrique qui ont pour seul programme politique comment faire pour s'éterniser au pouvoir, pour les intérêts mafieux. C'est ça le truc, c'est ça qu'on déteste. Et c'est pour cette raison que la jeunesse africaine est mobilisée aujourd'hui. Je prends quelques messages. Il faut que les militaires patriotes prennent le pouvoir dans les pays africains. Je suis d'accord avec toi, Lassina Mara. Will Brett, sénateur, les Occidentaux nous prennent comme des sous-hommes. C'est vrai, mon frère. Francis Otto Dibaya, nous avons déjà les yeux ouverts. Boubacar Sanagou, merci à toi, courage frère, merci aussi frère. Le problème de l'Afrique regarde les Africains, l'Europe regarde les Européens. L'Europe c'est une colonie américaine aujourd'hui les amis, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est clair. C'est pour cette raison que Keir Starmer, le premier ministre anglais, court pour aller à Washington. La semaine qui arrive là, Emmanuel Macron va courir aussi pour aller à Washington. Ils sont en train de courir. Zelensky est en train de demander pardon à Donald Trump. Donald Trump déteste Zelensky. Zelensky a entré dans une complicité avec Joe Biden pour ne pas monter les dossiers de corruption de fils de Joe Biden et de Joe Biden. C'est clair les amis. Donc, l'AIS, on a train d'avancer. Personne ne va nous imposer les élections. C'est un peu malade les amis. Donc, merci encore. Merci pour tous les amis. Et je vous ai promis que je ne serai pas long. Je veux saluer le président Ibrahim Traoré. Je salue aussi le président Ibrahim Traoré et tout le gouvernement du Faso. Je salue le président Abdurrahman Tchani et tout le gouvernement du Niger. Je salue le gouvernement du Mali, le général Assimi Goïta et tout son gouvernement, et tous les patriotes africains. Les amis, on finit par ceci. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. On répète encore. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.